That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth. Bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci. D'accord. Comment s'annoncent les fêtes de ton côté? En famille, tranquille. Je passe toujours mes fêtes en famille avec ma D'accord. mère, mais les autres. Ouais, d'accord. frères, tout ça. Ok, René Ruth. Alors, on parle de quoi ce matin? J'ai oublié Dafresh. Non, je t'ai pas oublié. Oh. Nous sommes en fin d'année, donc tu sais qu'en fin d'année, on augmente souvent le temps de l'émission. Voilà. D'accord. Alors. Donc aujourd'hui, on parle de société et culture traditionnelle FAN, tiré du livre Les peuples du Gabon, tome 1, le cadre traditionnel de Monsieur Ratanga Atos. Ouais, d'accord. Donc on a Ratanga Atos qui est décédé cette année. Oui. 2018. Oui. D'accord. Il y a quelques mois, je pense. Il y a quelques mois. En juillet, non? En juillet. Donc, on a l'organisation socio-économique et culturelle traditionnelle avec la vie au village. En général, la vie au village est simple. Elle se partage entre la chasse, les champs, la pêche et quelques activités artisanales. Et le village traditionnel est toujours construit non loin d'un filet d'eau. Derrière les cases, on retrouvait la bananeraie et chaque femme possédait la bananeraie. Et chaque femme possédait une plantation de bananiers Écon, qu'on appelle Écon, la prononciation. Ekwan. Comment Écon? Mais on prononce Ekwan? Tu as dit qu'il t'aide avec la prononciation. C'est la banane, tu dis Ekwan, on dit Ekwan. Moi, je dis Écon, Écon. ok. Après, on a le piment. Donc chaque Ondondo. femme avait une bananeraie. Oui. À elle seule, une bananeraie. On a le piment, tu appelles ça comment? Le piment. Ondondo. Undundo. Ondondo. Non, Undundo. 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 Attends, mais tu enlèves le O? Non, pas, tu n'enlèves pas le O. Undundo. Undundo. Ondondo. C'est le Ondondo. Ok. Il y a un accent sur le O. Ondondo. Ok, merci. Donc, après, on a l'oseille et sang. C'est bien? sang. Et sang. Et sang. L'oseille et sang. Le ngombo. En fait, je cherche à mettre l'accent comme toi. Tam. Le gombo, c'est comment? Le gombo. Oui. Le gombo, c'est quoi? Le dongo dongo. Le gombo. Oui, et tétam, et Oui. tétam. Et tétam d'arachide. Owon. Owen, oui. Ah, ça quand même. Owonino, Ouais. Owonino. Owonino, Ok. c'est le four Owon. Ok. Donc, dans les campements, c'est dans les campements que se trouvent les plantations des habitants au village. Et les campements, on appelle ça Memvan. J'ai bien prononcé. Memvan. Donc, constituent des lieux d'habitation à usage temporaire, installés à l'arrière des villages, sur des champs, au bord d'une rivière ou d'un lac. Et dans ce cas précis, les habitations sont presque permanentes. Les gens revenaient au village seulement pour les conseils de famille ou les cérémonies ou autre chose. Et le village était formé de 2 rangées de cases parallèles et identiques. Ils étaient autrefois formés de part et d'autre par une case perpendiculaire ou autre formant un corps de garde nommé Abba. Abbé. Parce que quand tu as dit Abba, là, j'ai pensé à Abaminko. C'est quoi cette bombe, Gina? Le premier terroriste. Le premier terroriste. Gina, c'est quoi cette bombe-là? C'est le seul nom qui m'est venu en tête. Dès que tu as dit Abba, j'ai pensé Minko. Direct. Ok, c'est une bombe. Donc, les hommes et les femmes du village se considèrent comme parents, surtout s'ils appartiennent au même clan, qu'on appelle ici Ayant. Ayant. Donc, ayant. Donc, ainsi, il est rare que 2 personnes, non seulement du même village ou du même clan, se marient. Et là, tout manquement entraînait des punitions très sévères. C'était comme ça avant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la même chose, toujours chez les femmes. Donc, 2 personnes du même village, du même clan, ne peuvent pas se marier parce qu'ils disent qu'ils ont un ancêtre commun ou ils sont parentés. Et les femmes qui étaient des caractères indépendants, en même temps amoureux du pouvoir, quittaient souvent le village lorsqu'ils étaient riches ou puissants pour aller former leur propre village et y régner en maître absolu. Et cette mobilité-là ne s'explique pas seulement par l'ambition des uns et des autres, mais aussi par la croyance et la crainte des populations de l'évou. La dernière fois, c'est Evus. Et vous, si t'as bien dit ça la dernière fois, je suis témoin. Et puis il a parlé de l'Égypte. Ok, Evus. Donc après, on a les matériaux de construction. Dans ce milieu, on connaît plusieurs catégories de matériaux. Donc le choix de poteaux porte généralement sur les bois durs fournis par le noisetier. Ewin, la fraîche. Le noisetier, Ewin. C'est bien prononcé. C'est bien prononcé. Donc Ewin et Mbameng. Je ne sais pas si on doit prononcer le A. Mbameng qui constitue la gamme des bois les plus résistants de la forêt. Après, on a les bois comme Atuin qui sont utilisés comme traverses. Et aussi les toits dans ces milieux sont couverts des feuilles tissées du palmier raffia qu'on appelle ébouigne. La fraîche, pour la prononciation, tu dis seulement depuis la ébouigne.
Je ne sais pas de quoi tu parles là. Tu parles le fond en mienne, c'est compliqué là. Mais tu as l'accent justement. Bon, attends, je Le t'épelle fond, ça. c'est pas seulement une affaire d'accent, c'est une affaire de prononciation aussi. C'est pas seulement l'accent. Mais c'est pour ça que tu dois Hassan, il parle l'anglais, le fond. Il dit Makob Kifolassi. Je te lis. D'accord. Les toits. Il dit quoi? Makob Kifolassi. Ça veut dire quoi? Je ne parle pas le français. Hassan. Hassan, il parle. Donc il est pas le français, mais il passe direct en France. Makobo qui fout là, c'est. Un gars qui parle pas le français, il parle que l'anglais, le fond. Makobo qui fout là, c'est. Je ne parle pas. Eza, Yema. Tu vois, moi je connais plein de trucs. C'est sûr. Donc, les toits dans ce milieu étaient couverts par les feuilles tissées du palmier raffia, donc ébouine et. Edwin. Quelle Edwin? Oh, la fraîche. Donc, avec lesquels on confectionne. Là, c'est pas moi. Donc, les nattes ajustées servent à couvrir la maison et c'est l'équivalent de la tôle traditionnelle qu'on appelle bisseigne. C'est bien. Là, j'ai. Ah, merci. Donc, l'argile pétrie appelée mboreg. Donc là, tu ne connais pas le mot. Donc, qui dans les villages remplace le ciment. Donc là, on utilisait l'argile pétrie. Après, on a là-bas, qui est un centre d'accueil. Autrefois, on ne pénétrait pas dans un village comme dans une cour commune, comme dans une place ouverte. Tous les sentiers extérieurs, quartier, en fait. Donc du côté de la rivière, du fleuve ou de la forêt, conduisaient au corps de garde. Donc, où se trouvent généralement les hommes. Donc, ces abats-là étaient des cases fortifiées à partir des tiges de bambou ou de palmier raffia. Donc, les feuilles tissées et accolées bout à bout donnent naissance aux toitures de maisons gabonaises qu'on appelle chez les Miennes Ompavo et chez les Fang Bisseigne. Donc, c'est le lieu qui abrite, on va dire, la solidarité des hommes, construit généralement au bord de la route. Donc, Abba sert de séjour aux hommes. C'est un lieu de négociation, il sert à case de pala pour les règlements de conflits et la propreté du local est assurée par les enfants et les hommes eux-mêmes. Les femmes n'y entraient que pour assister rarement au conseil de famille ou encore pour déposer à manger. Aujourd'hui, cette coutume n'est plus respectée rigoureusement. Donc, tout le monde peut rentrer dans la bas et tout cela. Et arrête la bombe. Donc, les habitants passent leur temps à jouer au songo. Au songo. Le C'est le jeu que les messieurs jouent toujours au PK5. Avec les billes noires et tout cela. Ok. Donc après, on a le rôle fondamental de la cuisine. Donc il y a 2 noms ici. Donc cuisine, qu'on dit au pluriel cuisine. Donc c'est une déformation du mot anglais kitchen. Donc l'homme faut la transformer en cuisine. Donc dans les milieux ruraux, la cuisine joue un rôle important dans l'organisation de la commune, dans la vie communautaire. Donc, elle constitue l'unité d'habitation de loin la plus utilisée. Donc, elle est équipée de 4 à 5 lits en bambou. Les lits, là, on appelle ça enong. Enong miyeng. J'ai bien prononcé. Oui, enong. Enong, c'est le lit. D'accord. Donc, d'une gamme d'instruments ménagers. Enong miyeng, c'est-à-dire que le lit des invités, des étrangers, tu vois. Oui. Et non mien. Donc, d'une gamme d'instruments ménagers, d'un dispositif complet pour la conservation des produits agricoles. Et les 4 lits sont disposés autour du foyer où on brûle un feu de bois. La cuisine aussi appelée, je dis qu'il y avait 2 noms, donc la cuisine aussi appelée Ndabineng. C'est ça, non? Ndabinenga. 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 La maison des femmes. La maison des femmes. Oui, donc la maison des femmes. Et les hommes n'y entraient que pour les motifs précis. C'est en quelque sorte l'opposé de l'Abba. Donc on a Abba pour les hommes. Et puis... Ndabinenga. Regarde comment elle ne prononce même pas, elle fait seulement des bruits. C'est Juna, tu as compris. Donc on a Ndabinenga pour les femmes. Donc au village, la cuisine a plusieurs usages. On y séjourne en cas de maladie, mais aussi aux périodes de froid excessif ou encore lorsqu'on reçoit des étrangers à qui on a cédé des chambres dans le bâtiment principal. Donc la cuisine était donc la base de la commune, donc la vie communautaire villageoise fan. Donc Zi, comme Ndi au pluriel, c'est le foyer, qui est souvent, c'est Ndi, non? Ndi au pluriel, au foyer, souvent constitué de 3 pierres servant de support aux marmites. Donc ce foyer a été remplacé par certaines cuisines, oui, avec des réchauds. Donc on a par exemple le mortier ici et don. Oui. Après on a le pilon, ntoum. On a la louche en bois, mbep. M-B-E-P, c'est mbep, non? C'est bien prononcé, mbep. Après on a le ongun.
C'est la grande corbeille pour conserver les récoltes d'arachide, de maïs et autres. Après, on a la chefferie traditionnelle. Donc, chaque groupe, famille ou mbok lié par le sang constitue une entité politique indépendante administrée par un chef. Donc, souvent, le plus ancien parmi les vieux, on l'appelait Ntol. Donc, N-T-O-L. Nto. Donc, on ne prononce pas le L. Donc, Nto. La famille restreinte. Ntoleya. Et il y a la signe. Non, Ntoleya, c'est un frangin. Big up au Grand Toléa. Ok, donc la famille restreinte ou encore mbok. Mbok. D'accord. Constitue l'unité de base de cette société traditionnelle. Après, s'élargit en Ndabo. Ndebot. Ndebot. Donc, Tu vois, on quand d'après, j'ai fier, tu vois. Donc, il est assis comme ça sur le côté. Des bottes. Après, il bouge un peu comme ça. Tu es convaincu, hein? Donc, on quitte de Mbok à Ndebot, qui comprend non seulement l'entité nucléaire formée par le père, les enfants, l'épouse, les descendants, mais aussi l'ensemble des hommes, des femmes et enfants. Donc, le clan ou encore Eyang. Et l'unité Eyang, non? Eyang, c'est l'unité supérieure. Donc, Eyang. Tu dis ça à la brutalité, hein? Eyang. Donc, il est formé par l'ensemble des familles qui se réclament d'un ancêtre commun. Donc, l'autorité est détenue par le Conseil des Anciens qui dispose de pouvoirs étendus. Donc, tous les Ndabot. Tous les Ndebot. Ndebot. Dans Donc, ma tous les famille, Ndebot dans ma famille, il y a les appartiennent. Ndebot. Les Ndebot, il y a Hubert, Omer, Les plus Gabriel. Ah bon? Oui. Donc, tous les Ndebot appartiennent en général au même clan ou Eyang. Eyang, oui. Bon. Donc, avant le mouvement de la Eyang, donc c'est le regroupement. Ah là, j'ai bien prononcé, tu vois Oui, pas. oui. Donc, il n'existait pas de chef suprême d'Eyang. Donc, les décisions importantes étaient arrêtées en assemblée générale du clan convoqué dans la case principale du village. Donc, là-bas, où siégeaient tous les Ntol, les Ndebot. C'est bien ça, non? Ouais. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci René qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale, le 27 décembre 2018. Il ne nous reste pas beaucoup de jours pour terminer l'année 2018 et on était toujours content d'être avec vous. L'horoscope des auditeurs, on écoute ça tout de suite. Bonjour Da Fresh, Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Da Fresh Morning.